Les Français voulaient avoir accès au charbon. Tout l'enjeu était là. Les services de renseignement travaillent avec leurs homologues et contre leurs homologues. Il y a opposition, bien sûr, lorsque les intérêts nationaux sont divergents. Et justement, au sujet de la SAR, les intérêts français et allemands étaient diamétralement opposés. Les Français se sont servis de leurs services secrets pour tenter d'empêcher que le référendum sur la SAR donne lieu à de véritables élections libres. Les services secrets allemands, eux, manœuvraient en sens inverse. Les ouvriers algériens qui travaillaient en Allemagne et les marchands d'armes allemands qui approvisionnaient le FLN sont devenus la cible des services secrets français qui ont assassiné des représentants du FLN en Allemagne et sont même allés jusqu'à poignarder le représentant du gouvernement algérien sur le perron de l'ambassade de Tunisie. Ils ont commis des attentats contre des marchands d'armes allemands. Certains ont même été tués. Ils ont également fait sauter des navires, comme ce bateau dans le port de Hambourg. À la fin des années 1950, une vague d'attentats visant des Algériens installés en Allemagne fait la une des journaux. Les soupçons se portent aussitôt sur les services secrets français et l'organisation armée clandestine Main Rouge, avec laquelle les services secrets allemands sont également en contact. Donc c'est avant d'ailleurs l'arrivée au pouvoir du général de Gaulle que l'action des services secrets sur le territoire allemand, violant la souveraineté allemande, violant le droit allemand par ailleurs, bien sûr, commence. Des citoyens allemands, en particulier des marchands d'armes qui aident les rebelles algériens, sont également la cible d'attentats à la bombe ou de coups de feu. On sait aujourd'hui que les autorités et le gouvernement ouest-allemand connaissaient les commanditaires de ces attentats. Les Allemands ont laissé faire. Le gouvernement savait très bien ce qui se passait, mais il n'intervenait pas. À l'inverse, il a intensifié ses relations avec la Sûreté nationale française, l'équivalent du FBI. S'ils n'étaient pas en mesure d'arrêter les attentats, les Allemands voulaient au moins que les Français agissent plus discrètement. En réalité, ils ont aidé la France à surveiller le FLN. L'autre possibilité aurait été de faire cesser les opérations françaises sur le territoire de la RFA en recourant à la voie diplomatique ou aux services secrets ou policiers. Mais cela aurait provoqué une crise entre Paris et Bonn que ne souhaitaient ni les services secrets ni le milieu politique. Les Allemands devaient donc accepter ces opérations françaises, même si elles allaient à l'encontre de celles qu'ils menaient en Afrique du Nord. La propagande de la RDA s'efforce de tirer parti de la coopération allemande avec les services secrets français. En RFA, les autorités veillent à ce que leur double jeu en pays arabe ne vienne pas compromettre la ligne officielle du gouvernement Adenauer.